votre introspection pour cette première semaine. Et ici, l'intention du tirage, c'est d'aller comprendre ce que votre cœur a besoin de lâcher aujourd'hui. On n'avance pas à pas vers Noël. Hier, on avait une lumière pour avancer et aujourd'hui, ce que votre cœur a besoin de lâcher. Comme hier, vous allez choisir avec des cartes du tarot. Celui-ci, c'est le tarot mystique. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous choisissez soit par rapport à l'image, à l'illustration qui vous appelle, soit parce que vous connaissez l'énergie, soit les deux. Vous vous laissez guider. Je vous présente les 3 choix. Alors, le premier choix, on a l'énergie du 10 de bâton. Vous voyez, ici avec cette femme qui porte un lourd fardeau sur elle. Donc le 10 de bâton, c'est cette énergie de fatigue, de lourdeur. Le 10, c'est une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose et on est vraiment épuisé. On en a vraiment beaucoup sur le dos. Beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. C'est cette énergie-là. Voilà, si cette énergie vous parle, choix numéro 1 ici. Choix numéro 2, on est sur l'énergie de la justice. Ici, donc, soit l'image vous appelle, vous voyez cette femme avec une épée, une balance. La justice, c'est une arcane majeure. Ici, la justice, c'est une énergie de vérité. C'est une énergie de décision. C'est une énergie d'équilibrage, de remise au point. Voilà. On remet les choses à la bonne place. On sort d'un mensonge, on sort de quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. C'est une énergie aussi où on tranche. Ça peut aussi être décision de justice, des choses comme ça. Si cette énergie vous parle, choix numéro 2. Choix numéro 3. Donc ici on est sur le 4 de bâton. Donc si vous ne connaissez pas l'énergie, je vais vous en parler un peu. Sinon l'image va vous appeler, vous voyez, avec la maison, le couple qui danse au-dessus de la maison avec les petits oiseaux. 4 de bâton, on est dans une énergie de fête. Mais aussi une énergie de stabilité, une énergie d'ancrage, une énergie de concrétisation. Avec le 4 de bâton, on parle souvent de cérémonie, de mariage, de construction. Vous voyez, ici on est dans un bel environnement et stable. Voilà, si cette énergie vous parle, le choix numéro 3, c'est celui-ci. Je vous laisse prendre quelques instants. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour choisir. Vous prenez une grande inspiration et vous vous laissez guider. Souvent le premier choix est le meilleur. Souvent, rien qu'en voyant les cartes, on sait déjà tout de suite. Vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, si ça ne résonne pas, c'est pas grave, vous pourrez partir sur un autre choix. Si ça résonne qu'un peu, vous aurez quelques éléments. Ça reste une guidance générale, on ne peut pas être forcément pile dans ce que vous attendez. Mais en tout cas, il y aura forcément des lumières et des explications pour vous, peu importe le choix que vous faites. On part tout de suite sur le choix numéro 1, donc l'énergie du 10 de bâton. Donc ici, qu'est-ce que votre cœur a besoin de lâcher avec le 10 de bâton? Là, tout de suite, on sent quelque chose de lourd. Le 10 de bâton, c'est une énergie de fardeau. C'est une énergie de trop. On en a trop sur le cœur. On en a trop gros sur la patate. C'est trop. C'est une accumulation, le 10 de bâton. Alors, votre carte de Dixit comme hier. Oui, parce que Dixit, c'est une image. Et dans le calendrier de l'Avent, quand on était enfant, on avait une image. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Dixit pour cette guidance. Ah, voilà. On a aussi un personnage qui porte sa maison sur son dos. Vous voyez. C'est stupéfiant quand même les cartes. Donc là voilà, oui, on est dans une énergie vraiment de lourd pour vous à porter. Avec la maison, ça peut être votre famille, votre maison, votre habitation, votre lieu de vie, votre foyer. Peut-être que vous portez tout sur vos épaules, vous gérez tout chez vous. Il y a cette vibe là quoi. À lâcher, ce serait pour votre cœur, ce serait ça. Ou alors vous avez vraiment tout porté et puis ça ne va pas, ça ne va plus. Donc peut-être lâcher prise sur tout ça. Accepter que tous vos efforts n'ont peut-être pas porté vos fruits comme vous voulez.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? La carte de l'enfant intérieur. On a la corde à sauter. Ici, on sent beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation, comme si vous aviez donné énormément pour votre foyer, votre famille, et vous êtes épuisé. Et vous portez tout. Vous prenez les décisions, vous gérez l'organisation, les repas. Voilà ce qu'on ressent ici. Quelqu'un qui est le chef d'orchestre de tout un plan familial, vous voyez. Ça peut parler sur un autre plan, hein. Ça peut être aussi sur le travail, ça peut être dans une relation. C'est vous qui faites tous les efforts, c'est vous qui portez tout, vous vous agitez dans tous les sens. Et peut-être que de l'autre côté, ben, vous n'avez pas la reconnaissance, ou vous n'avez pas le retour, ou vous n'avez pas les résultats escomptés. En tout cas, on sent la fatigue, mais on sent l'agitation pour faire vivre quelque chose, organiser quelque chose, voyez, mais vous êtes fatigué. Là, on sent avec le 10 de bâton la fatigue, bien que vous continuez à bouger. Qu'est-ce qu'on a ici? Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Ici, on vous demande de lâcher, de soulager votre cœur de tout ce que vous avez pris pour vous ces derniers temps, ces dernières années, ce que vous prenez sur vous en fait. Comme si vous vous faisiez un point d'honneur, vous vous obligez à faire, à gérer, parce que pour vous, c'est donner de l'amour que de tout gérer comme ça, pour permettre aux autres de pouvoir évoluer comme ils le veulent. Vous prenez tout sur vous, mais vous n'êtes pas reconnu. Donc on vous demande ici vraiment de lâcher prise, d'accepter qu'il n'y ait pas cette reconnaissance, et d'accepter que peut-être vous en avez trop pris sur vous et que vous pouvez laisser tomber des choses, vous pouvez lâcher prise sur certaines choses. Ici, on vous demande avec le sage, de faire preuve de sagesse. C'est-à-dire d'accepter que les choses ne sont pas forcément comme vous voulez. Et puis, on vous demande aussi d'arrêter de vous agiter, de rester, de reprendre un peu de calme à l'intérieur de vous, de retrouver une certaine sérénité et d'arrêter de tout porter pour tout le monde. Voilà. Parce que peut-être que c'est pas forcément utile, ou que les choses peuvent vraiment fonctionner autrement et vous vous en rendez pas compte. Donc vous pouvez essayer par petites touches d'en faire moins, d'en prendre moins sur vous, d'accepter moins de choses lourdes et de soulager votre cœur de ça, ou peut-être de soulager votre cœur et votre vie de tout ce qui est vraiment lourd et que vous avez trop pris sur vous. Ici, il y a trop de mouvements en fait. C'est comme si on rame, et on n'avance pas vraiment. Donc lâchez prise. Arrêtez de ramer, même si vous en avez gros sur le cœur parce que vous avez l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Arrêtez de ramer, lâchez prise et concentrez-vous plus sur vous. Ouais. Prenez du temps pour vous. Si vous avez peur de tout lâcher d'un coup, lâchez par petits bouts. En tout cas, octroyez-vous à vous des moments de calme, de sérénité. Laissez un peu les autres se débrouiller, ou laissez la chose qui vous pèse aller un peu toute seule. Vous allez voir, peut-être ça va quand même avancer, ça va quand même tourner. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout prendre sur vous. Et ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais faites le test. Faites le test. Alors, la carte de l'intuition, force. On a un phénix ici qui renaît. Vous voyez ? Avec le 10 de bâton, on est épuisé, on est dans une sorte de léthargie, de fatigue, et là on renaît, force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées.
Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ici, on vous parle de la force que vous déployez pour tenir ce que vous tenez sur votre dos, les responsabilités que vous avez. Vous voyez, on vous parle de cette force-là, mais on vous dit ici de peut-être la réorienter vers quelque chose d'autre. Parce que là, apparemment, vous ramez, donc on vous dit de faire preuve de concentrez-vous, réfléchissez, prenez sur vous et réorientez toute votre force. Réorientez les choses pour qu'elles soient plus justes et moins lourdes pour vous, moins lourdes pour votre cœur, et pour votre personne et pour votre vie. Voilà. Aujourd'hui, on va pas faire la question. Je vais tirer des mots, en fait. Quelques mots sur lesquels je vous invite à réfléchir. Ça va être juste une ou deux cartes avec des mots. Et ces mots vont vous parler ou pas vous parler. Vous pourrez les noter si vous voulez et puis réfléchir. C'est une invitation à la réflexion. Voilà. Alors, quel mot pour le thème numéro 1 ? Déjà, on a le mot force. À quoi vous forcez-vous ? Vous voyez, il y a cette phrase qui me vient. À quoi vous forcez-vous ? Qu'est-ce que vous vous forcez de faire, que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez plus ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Destruction. Ici, bouleversement, épreuve, effondrement, ravage, chaos, ruine, échec, résilience. Ouais, c'est une carte assez dure, assez sombre. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Faites une introspection par rapport à ces mots-là. Et voyez si ça vous amène une réflexion, une inspiration. Quelque chose qui vous permet de lâcher prise, de mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fuir, abandonner, quitter, se sauver, partir, sortie de secours. Et mais oui, fuyez ces responsabilités qui sont trop lourdes pour vous. Voyez ? Fuyez, abandonnez ce qui n'a plus à être de votre ressort en fait. Abandonnez ce qui n'est plus ce que vous n'avez plus à faire, ce que vous tenez pour les autres. Partez, quittez ça. Fuyez, on vous dit. Ici c'est urgent, hein. Avec cette carte-là, vous voyez, on vous dit fuyez la destruction, fuyez la difficulté. Et avec résilience, c'est le sage. Vous avez cette capacité à réorienter votre force. Vous avez cette capacité à réorienter vos actions, à voir les choses différemment et à faire différemment et à accepter que vous n'avez pas à tout porter, que vous ne portez pas tout. Vous n'avez plus à tout porter sur votre dos. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a aidé. On va tout de suite passer au choix numéro 2. J'ai rien oublié, non. Choix numéro 2. Alors on était sur la justice. C'est une arcane majeure. Donc ici, là, avec la justice, tout de suite ce qui vient, c'est une décision que vous trouvez injuste pour vous. Quelque chose qui est resté. Donc comme là, on est dans l'intention de qu'est-ce que vous devez lâcher pour votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a besoin de lâcher. Ici, on est sur une décision. Un coup près qui est tombé et vous n'avez pas accepté ou qui a été très difficile pour vous. Ça peut être une décision de justice, ça peut être la décision d'une quelqu'un autour de vous. Ça peut être une décision que vous avez prise et qui n'a pas été la meilleure, que vous estimez avoir été une erreur peut-être. Et ça, vous l'avez sur le cœur, c'est compliqué à vivre au jour le jour. On va regarder ce qu'on a d'autre. Votre carte de Dixit. Oh,
Ici, on a une ombre, tout de suite, ce que je vois, c'est une ombre. C'est vraiment quelque chose... Ici, c'est comme si on avait pris une décision dans votre dos, en fait. Il y a quelque chose qui a été décidé, il y a quelque chose qui a été tranché sans qu'on vous consulte, sans qu'on vous parle. Et vous l'avez en travers de la gorge, quoi. Vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à quelque chose qui a été décidé sans votre consentement, sans votre accord. Ou peut-être que vous n'aviez pas votre mot à dire, mais en tout cas c'est quelque chose qui a été fait et qui a été difficile ou qui est toujours difficile pour vous de comprendre, d'assumer, de supporter. Vous voyez ? Ici, ce qu'on ressent, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui avaient pris une décision et vous étiez concernés, mais vous n'avez pas été consultés. Il y a une vibe un peu comme ça, alors c'est pas forcément ça, mais il y a une vibe un peu comme de la trahison, par exemple. Voilà, comme si vous ressentiez une trahison par rapport à votre famille ou à votre entourage ou au travail. Il y a une sorte de trahison. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a ici ? L'impasse. Bah oui, du coup. Du coup, on sait plus trop. Ouais. On est pris pieds et mains liés, ouais, comme la petite vieille ici, là. On est pieds et mains liés, on est un peu dans une impasse. On ne sait pas trop... on ne sait pas trop... ce qu'on peut faire maintenant que les choses sont ainsi. Que les choses ont été ainsi faites, ainsi décidées, ainsi liées. Ici, on vous dit dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, là, ici, de toute façon, il est question d'acceptation, il est question de ne pas rester sur cette dualité, sur ce conflit, sur cette impasse, quoi. Hein. Vous n'êtes pas vraiment... Enfin, oui, cette chose qui a été faite sans votre consentement, cette trahison, je sens qu'elle vous concerne pas forcément... comment dire, de loin, elle ne vous a pas complètement enfermé, vous avez le choix de passer outre, d'oublier, de faire autrement, vous voyez. On vous dit, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ici, ça se joue avec vous, en fait. Hein. Les personnes qui ont pris cette décision, sans que vous soyez concernés, ça vous travaille peut-être énormément, vous ne comprenez pas, vous acceptez pas, mais vous avez le choix vous pouvez choisir de ne pas vous attarder sur ça, c'est fait, c'est fait. Voilà. Et il faut reprendre le cours des choses, il faut reprendre, passer à autre chose, voilà. L'idée, ce serait de vraiment passer à autre chose, c'est ce que j'entends, passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici ? Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi. Et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Oui, ici, on vous dit en fait que même, en fait, on vous demande de passer au-dessus de votre ressentiment par rapport à ce qui a été fait, pour lequel vous n'avez pas été consulté, vous n'avez pas aidé, enfin vous avez cette décision là qui vous reste en travers de la gorge, qui vous reste sur le cœur. Ici on vous dit la meilleure chose à faire c'est vraiment de passer au-dessus de votre ressentiment, d'accord, et de faire le don quand même de votre amour à ces gens-là, de votre présence, de votre bienveillance. Si c'est des gens que vous aimez, dans votre famille, ou même, alors au travail on n'aime pas forcément les gens, mais peut-être aussi des fois les gens n'ont pas le choix. Il faut aller chercher au-delà, aller comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Des fois on n'a pas le choix de prendre telle ou telle décision, ou on a droit à l'erreur, des fois on ne réfléchit pas
comme il faudrait, ou en tout cas vous pensez que les personnes n'ont pas réfléchi comme il faudrait. Là, je sens vraiment la vibe, par exemple, de parents qui seraient en colère contre leurs enfants parce que ils ont fait quelque chose dans leur vie, je sais pas, financièrement, acheter quelque chose de très cher, c'était pas ça, ou ils ont décidé de partir vivre à l'étranger et ça vous blesse, vous êtes la maman, le papa et ça vous blesse, vous voyez, quelque chose comme ça qui vous touche profondément au cœur. Mais là, on vous parle de passer au-dessus de votre ressentiment, on vous parle de pardonner, on vous parle de comprendre un peu ce que les personnes ont fait, pourquoi elles l'ont fait. Vous n'êtes pas forcément la première personne concernée par ça. Ça vous touche, ça vous blesse, ça vous alourdit le cœur, ça vous plaît pas, mais c'était pas votre décision à vous. Ça appartient à d'autres personnes, et il faut comprendre ces autres personnes, surtout si vous les aimez. Passez outre la difficulté et le ressentiment. Voyez? Voyez, dépassez votre conflit intérieur. C'est toujours mieux de choisir l'amour plutôt que le conflit ou la peur. Voilà, je vous souhaite bon courage, ça doit pas être simple, parce qu'on sent que ça vous alourdit le cœur, vraiment. Je sais pas pour toi, pourquoi je ressens bien la vibe des parents, en fait, qui en veulent à leurs enfants de quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Ils sont pas venus, ils n'ont pas appelé, ils ont préféré faire autre chose, ils sont partis loin, longtemps, ils n'ont pas appelé, ils ont vendu un bien commun, ils auraient pas dû, enfin quelque chose dans ce genre-là. Bon, vous êtes plusieurs à écouter, donc il y a des situations différentes, il faut que vous ameniez ça avec ce que vous vivez. Mais là, le message, c'est vraiment de passer au-dessus de votre ressentiment, c'est de pardonner, c'est d'aller comprendre pourquoi les choses ont été faites comme ça, et puis de ne pas le prendre personnellement. Voilà, de passer au-dessus, parce qu'il vaut mieux toujours favoriser le pardon, l'amour, la discussion et la compréhension des autres, et pas rester dans son coin avec une colère par rapport à quelqu'un ou un groupe de personnes, vous voyez? Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, comme pour le groupe 1, alors aujourd'hui, c'est pas la question, c'est pas la réponse à la question comme hier. Aujourd'hui, c'est les mots. Donc aujourd'hui, je vais tirer une carte avec des mots dessus. Et ça vous parlera, ça résonnera ou pas, c'est vous qui allez voir. Je vous demande juste de réfléchir aux mots, de penser. On a 2 cartes. Et puis voir ce qui résonne avec vous. Ici, on a abandonné, stérilité, rien, être perdu, sécheresse, solitude, personne et désert. Vous voyez ici, ça me parle de cette situation où du coup, comme vous êtes dans un ressentiment, un conflit, un énervement, et ben vous vous retrouvez seul. Vous voyez, vous vous retrouvez seul dans votre coin. Oui, bon bah abandonné, vous vous sentez sûrement abandonné si une décision a été prise sans votre accord. Il n'y a plus rien, quoi. Vous n'êtes plus avec votre famille ou avec ce groupe de personnes, avec ces gens. Vous voyez, c'est quand même triste. Donc je ne sais pas comment ça vous parle. Moi, ça me parle par rapport à ce que je ressens en voyant cette carte et ce que j'ai dans ce que je ressens par rapport à cette guidance. Mais peut-être que ça vous parle autrement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ange. Oh, elle est belle, celle-ci. Bonne étoile, magie, souhait, prière, espoir divin, protection, guide, soutien. Ici, c'est une invitation à faire appel à vos anges, à faire une prière. Vous voyez, ici, c'est une invitation à comprendre que vous n'êtes pas seul, déjà, d'accord? Et puis, c'est vraiment une invitation ici à prier. À prier pour les personnes que vous aimez, à prier pour vous-même. C'est une invitation, ça vous dit, là, vous êtes vraiment protégé. Ici, il y a comme un grand soutien par rapport à la détresse que vous ressentez dans cette situation. Vous voyez? Il y a comme un grand soutien pour vous. Donc n'hésitez pas peut-être à faire des prières, à parler à vos guides, parler aux anges. Vous voyez? Faites une discussion, si vous tirez les cartes, faites une conversation avec vos cartes pour comprendre pourquoi vous êtes en colère et comment passer cette colère, comment passer ce ressentiment, comment pardonner, comment retourner vers ces personnes qui apparemment vous auraient trahi, vous voyez.
Ici, vous n'êtes pas seul, d'accord? Voilà. Vous pouvez vous sentir soutenu, vous pouvez... Après, ça vous parle peut-être autrement, hein. C'est vrai que je dis les mots, vous allez juste... On va juste les lire et puis vous allez voir comment ça vous résonne en vous. Et puis finalement, je vous fais une interprétation. Donc, je vous laisse faire résonner ces mots-là à l'intérieur de vous. Protection, ange, divin, bonne étoile, magie, souhait. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus à l'instant T, là, quand vous écoutez cette guidance et que vous pensez à cette situation? Voilà. Pensez à ce souhait, à ce que vous souhaitez le plus là, par rapport à cette situation. Et après, ce souhait doit faire son chemin. Allez le réaliser, c'est peut-être de retrouver ces personnes, peut-être autre chose. Voilà, très cher, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. On va passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, on était dans une vibe plutôt sympa, de fête, de célébration, de stabilité. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en avoir, qu'est-ce qu'on a de gros sur le cœur avec une telle énergie? Eh bien, peut-être le bonheur des autres, peut-être quelque chose qui a pris forme. On va voir avec les autres cartes. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être ouais, un bonheur qui est parti ou un bonheur que vous n'avez pas accédé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de Dixit? On a un petit bonhomme, un petit bonhomme en voiture qui se sauve. Il y a un grand démon. Et on est aussi dans une énergie un peu de 7 d'épée. On avait ça hier, le 1er décembre. Parce qu'il vole quelque chose, ou il emmène quelque chose, ou il fuit quelque chose. Ici, ce qu'il y a de lourd sur votre cœur, c'est un peu... je ressens un peu les fantômes du passé. Vous voyez, une histoire d'amour qui a pas perduré, pour une raison ou une autre, hein, que ce soit la perte de quelqu'un ou que ce soit que ça a pris fin. Les fantômes du passé qui sont là, que vous avez sur le cœur, quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir vécu. Vous voyez, il y a cette vibe-là des fantômes du passé, comme si vous aviez dû quitter une situation qui était plaisante, mais vous avez eu peur, vous n'avez pas voulu, ou c'était pas le moment. Ou alors vous avez perdu une belle relation. Ici, je ressens la vibe plutôt sentimentale, on va dire. Et ça vient vous rattraper, en fait. Voilà ce qu'on vous dit de lâcher sur votre cœur, c'est ça, c'est cette situation-là, cette tristesse, ce regret, cette perte, ce fantôme-là, ce fantôme du passé. Enfin, intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme. Ah. Ici, l'homme. Alors là, on peut vraiment parler clairement d'une personne. Donc, un homme, une femme, ça, ici on a l'homme, mais ça parle pour vous. Si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes un homme aussi, si vous n'êtes pas hétérosexuel, peu importe le partenaire amoureux, on va dire. Ici, c'est un peu... là, on vous dit de... Ce qu'il y a sur votre cœur, c'est cette histoire échouée, avortée, perdue, ratée. Cette personne-là qui est partie, oui. Donc là, c'est ça que vous devez lâcher. C'est ça que votre cœur porte et que vous devez lâcher en ces fêtes de Noël pour vous alléger. Vous voyez? C'est cette histoire-là, cette célébration, ce mariage, cette histoire d'amour, cette relation. Ici, je sens la relation sentimentale, ça peut être tout simplement la relation aussi amicale, hein. Ça peut être juste une relation, pas forcément amoureuse. Hein. Mais là, on va plus parler de relation ici. Qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Voilà. Donc ici,
c'est comme si vous vous sentiez coupable dans cette relation. On était vraiment, comme je disais, dans le regret. Ici, on rajoute les remords, la culpabilité. Peut-être que ça n'a pas marché, vous n'avez pas voulu que ça marche. Ici, comme on voit un personnage qui se sauve avec ses affaires, c'est peut-être vous qui êtes parti de cette relation et vous regrettez. Alors, on a tous le droit de sortir d'une relation, peu importe la raison. Au moment où on le fait, c'est notre vérité du moment. Donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport au choix qu'on a fait. D'accord? Si c'est vous qui avez quitté cette relation, c'est que c'était pour vous le bon choix à ce moment-là. D'accord? Et même si vous estimez que vous avez fait le mauvais choix aujourd'hui, et que même à l'époque, vous partiez, vous aviez une raison de partir. Voyez? Donc il ne faut pas regretter, il ne faut pas vous sentir coupable. Ici, on vous dit de lâcher la culpabilité, de lâcher les remords, de lâcher les regrets. C'est fini, c'est fini. Il y a eu une belle histoire, il y a eu quelque chose de beau, quelque chose de stable, quelque chose que vous avez fêté, quelque chose d'agréable. D'accord? Et puis, ça n'a pas fonctionné. Quelqu'un est parti, vous, l'autre, et vous ressentez du remords, de la culpabilité. Il faut lâcher ça. Voilà. Il faut lâcher ça, il faut lâcher les fantômes du passé. Vous voyez, il est là le fantôme. Il faut lâcher les fantômes du passé. Il faut vous alléger le cœur avec ça. On a tous des histoires comme ça qui nous empêchent d'avancer. Et il faut faire un deuil. Il faut faire une acceptation de ce qu'on a fait, de ce qu'on a ressenti, de ce qui s'est passé. Et il ne faut pas porter la culpabilité toute sa vie. Ici, on vous invite vraiment à lâcher la culpabilité. D'accord? On vous invite à lâcher la culpabilité parce qu'au moment où vous êtes parti, où la personne est partie, où l'événement heureux s'est arrêté, vous avez fait avec ce qui était votre connaissance à ce moment-là. C'était votre vérité à ce moment-là. Voilà. Donc ne culpabilisez pas, ça sert à rien. Voyez, pour l'énergie de Noël, là, allégez-vous de ça. Allégez-vous de ça, ça va vous faire du bien. On verra les guidances pour les prochains jours, jusqu'au 24, mais j'espère que le message va vous porter, que vous allez vraiment réussir à comprendre ce message, parce que c'est dur de vivre avec de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a avec le règle de l'intuition solaire? La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous voyez, cette culpabilité, elle vous empêche d'avancer. Vous voyez, elle vous dit que vous subir en victime. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Vous voyez, la culpabilité, vous êtes victime de ça, c'est comme si ça vous ronge en fait. Donc là, on vous dit, mais non, rayonnez, reprenez des couleurs. Reprenez des couleurs. C'est fini tout ça. C'est anciennement. C'est terminé. Vous n'avez plus à vous culpabiliser de ça. Vous n'avez plus à être bloqué en fait. Il y a une attente de la vie que vous repreniez goût à la vie, vous voyez. Et puis là, on est dans les bonnes énergies avec Noël pour ça. On est dans les bonnes énergies pour vraiment retrouver la joie, le bonheur, le partage. Vous voyez, comme on dit, un bonheur de perdu, 10 de retrouvé. Mais pour ça, il ne faut pas rester bloqué dans le bonheur perdu. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, j'espère en tout cas. On va tirer les mots, parce que là, sur aujourd'hui, on ne va pas faire la question comme hier. Aujourd'hui, je vais tirer une carte ou deux avec des mots. Juste des mots, et puis vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne pour vous, et puis vous les laissez infuser en vous ces mots-là, et vous les laissez faire un travail à l'intérieur de vous, pour vous amener plus de clarté, plus de sérénité, plus de compréhension. Alors, les mots. Alors, sur le choix 2, je les ai carrément interprétés, les mots. Normalement, j'ai pas décidé d'interpréter les mots. Je vous laisse pour vous les interpréter avec votre propre vision. À moins que j'ai des mots qui arrivent. Tiens, on a l'escargot aussi.
retard, attente, être dans sa coquille, longueur, report, paresse. Bah oui, ici c'est comme si on restait vraiment enfermé sur le passé. Ou comme si on sortait pas du tout de sa zone, pas sa zone de confort, mais comme si on croyait plus en rien, quoi. Il y a un peu cette vibe là, avec l'escargot qui est dans sa coquille. Être dans sa coquille, retard, attente, vous voyez, c'est comme ici. Il y a du retard dans votre vie à cause de cette culpabilité. Vous voyez, il y a du retard à regarder en arrière en fait. Quand on regarde en arrière, eh ben, on voit pas ce qui arrive devant nous. Et on rate des choses, vous voyez. Ça prend du temps. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère oui, que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, j'espère vous redonner un peu le goût des choses, si vraiment c'est difficile dans cette période. Et en tout cas, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Ce que votre cœur doit lâcher pour vous alléger. Vous allez voir, après, on va aller vers des guidances plus légères, puisqu'on va rentrer dans la joie. Voilà. Du coup, c'est fini pour ce deuxième jour. C'est des guidances un peu lourdes, effectivement. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce qu'après, on va rentrer dans des chapitres plus joyeux, plus magie de Noël. Et ce sera plus léger. Là, on s'allège, on est dans le chapitre introspection. Et petit à petit, on lâche des choses, on passe à autre chose. On rentre légèrement dans les énergies de Noël petit à petit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour la troisième guidance, donc celle du 3 décembre. Voilà, très belle journée, au revoir.